Bon, aujourd'hui, on est là pour créer une maison sur colline. Enfin, pas au-dessus, sur le côté de la colline. Bon, pour une maison, là, je veux surtout faire une base anti-TNT. Mais avec glace. Je vais donc prendre du quartz. Je prends des blocs normaux et des piliers. Ce sera plus cool. Bon. Les piliers, on va pas en utiliser tout de suite. Mais par contre... peut-être qu'il faudrait faire une porte cachée, non? Peut-être de l'autre côté? C'est joli. Bon. Je vais prendre des pistons collants. De la redstone. Un bouton. Et des répéteurs de redstone, évidemment. Ainsi qu'une torche de redstone. Bon, faites pas comme moi, prendre un levier, prenez un bouton. Je vous le dis tout de suite. Je vais vous montrer plus tard. Enfin non, je vais peut-être faire de l'autre côté finalement. Ici, à l'endroit. Hop, je creuse là. Un endroit parfait. Encore un peu. Il faut de la place pour un piston. Je vais donc creuser deux sur les côtés. Là, je vais faire un peu de mécanisme. Enfin bon, là au niveau mécanisme, c'est pas tant que ça. Non, ce n'est pas DEAD. Non, 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 absolument pas. Ça veut rien dire ce que j'avais écrit. Bon, donc prenez une torche. Je vous montre un peu le mécanisme à ceux qui veulent. Les autres, allez un peu plus loin. Bon. Là déjà, faut creuser un peu. Tout en se creusant la cervelle pour moi. Jeu de mots pourris. Bon. Déjà, vous creusez comme ça. Comme j'avais dit, creuser. C'est la vie, creuser. Bon. Ensuite, si je me souviens bien, il faudra poser une torche quelque part. Vous allez voir. Donc, si on allume, ça fait bien ça. Vous inquiétez pas. Ça va aller, ça va aller. Bon, un petit tour. Je casse là. Donc là aussi, je casse. Plutôt de l'autre côté. En coupant vers le bas, comme ceci, je pourrais créer un mécanisme descendant vers l'autre piston. Je vais mettre de la poudre de redstone, reliant le tout. Là. Donc là, ça marche. Petit test réussi. Maintenant, il faut mettre une torche de redstone. En mettant un levier là, pas désactiver, donc ouvrir la porte. Mais du coup, à la place du levier, mettez plutôt un bouton, comme je l'ai dit. Cassez ce foutu levier, mettez un bouton, et dès que vous appuyez, la porte s'ouvre. Après, moi, je mettrai un délai. Faites un mécanisme pour le faire, mais faites-le. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc, voilà. Hop, hop. Je casse là un peu. Un peu comme ça. Toc.
Voilà. Tout est fermé. Et normalement, quand j'appuie sur le bouton, bon, je camoufle. Et là. Et. Tadam! Oui, une porte s'ouvre. Bon, après, là, je vais casser un peu ça pour continuer plus. Donc, on creuse un petit tunnel. Je referme. Ouf. Ouais. Dans la suite de la vidéo, j'aurai le délai du coup, parce que sinon, ce sera impossible de passer. Une torche. Oui, il me faudra des torches aussi. En attendant, je continue un peu mon mécanisme. Vous avez largement le temps de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour une notification. Ça ne dit rien, mais c'est une bonne chose à faire. Moi, je fais l'immeuble, vous faites... Ah zut. Merde. Bon, mon mécanisme, il a pas l'air de marcher dans l'autre sens. Bon. C'est nul. Bon, tant pis. Quand on sent en haut, il y a une rivière derrière, on sautera dedans. Pas besoin de me casser la tête pour ça. Je ce qu'il me faut. Oui, hein, moi, je veux être un gros paresseux dans la vie. Allez, je vais faire ça, ce sera. Donc, c'est parti. Bon, j'ai fini le mécanisme. Je vais préparer une chambre. Peut-être pas le lilas. Peut-être que ce serait plus beau. Comme ça? Non. Plutôt comme ça. J'aime bien la voir. Non, je vais casser une petite fenêtre. Hop, un carré. Et je vais la répandre. Ça avec des blocs de quartz. C'est joli. Un peu bas, mais je vais laisser comme ça. Je vais continuer d'allonger un peu, peut-être. Pour le moment, c'est une bonne idée. Car je vais devoir bloquer de la TNT. Et ce n'est pas rien. Mine de rien. Bon, ok, je me tais. Au niveau des blagues. Ah oui, hein, je continue de commenter la vidéo. Bon. Maintenant, je vais mettre du vert. Pour la couche tout derrière. Hop. Bon, je vais voir le point de vue depuis l'intérieur. Joli. Ok. Bon, je vais peut-être aller chercher un peu d'eau. Mais d'abord, dans la couche la plus proche, je mets encore du vert. Et là, je fais un petit boum. Je casse. Pour le milieu. Hop. Je prends de l'eau que je vais mettre dans la couche entre le vert. Car si vous ne le connaissez pas, l'eau est une seule chose de Minecraft capable de résister à de la TNT. Si de la TNT explose dans de l'eau, ça ne fait absolument aucun dégât. Donc, j'ai qu'à profiter de ça. Hop. Et la fenêtre n'est pas beaucoup plus moche, je trouve. Enfin, voilà, mais c'est mon goût, quoi. Bon, je vais continuer pour faire autre chose. Des petites pièces différentes. D'abord, je trouve les marches un peu dures. Je sais pas. C'est pas très... Bon. Et au niveau des améliorations, c'est parti mon kiki. Je retourne un peu en haut.
Bon, point de vue, ça prend pas beaucoup de la montagne. Mais avant de faire mes améliorations de la base, je vais faire de la base de chez base. Enfin, voilà. Je me crée une protection supplémentaire. Si je veux résister à de la TNT, il me faut évidemment un plus long mur d'eau. Car là, franchement, je vais même pas protéger la chambre si ça tombe depuis le côté de la montagne. Donc, je vais absolument devoir protéger. Ok. Un petit peu comme ça. Si je remets un petit peu de roche comme ceci. Pas trop mal. Je remets un peu dans le fond. Dessus. À cette hauteur-ci, ça irait? Ouais. Oh zut, je n'ai pas encore coupé. Heureusement que j'ai toujours de la pierre avec moi. Hop. Ça retourne dans l'eau. Je remets l'eau, justement. Et je rebouche. Comme cela, la montagne sera mieux protégée. Regardez-moi ça. Hop. C'est un beau bouclier anti-TNT. Je n'aurais pas dû couper là. Tant pis, je rebouche. Là, c'est bien la chambre. Non, je vais passer pour les modifications. Hop, 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 hop. Youp. Donc, première chose, je vais faire mes escaliers pour une fois. Oui, mes escaliers que j'attendais. Vous avez bien entendu, oui, c'est ça. Les escaliers sont prêts. Je prends des escaliers en quartz lisse et je les monte. Adieu les vieilles marches de pierre, je vous remplace. De toute façon, il y en a partout de la pierre. C'est pas qu'on va en manquer. Je vais faire un tournant dans mon escalier. Hop. Si je fais comme ça, c'est cool. Je sais pas, je vais faire comme ça. Ça va. Je m'en sors pas trop mal. Oh, du gravier. J'en ai marre du gravier. À chaque fois, ça tombe là où il faut pas. Bon, je vais devoir régler le petit pépin. Tant pis. Tant pis. Oh, la torche en a cassé pas mal, mais il restait un petit bout. Maintenant, il n'est plus là. Hop. Parfait. Peut-être qu'en mettant un escalier là, je vais pouvoir... Voilà. Ici, une cuisine. Ce ne sera pas de trop. Je ne crois pas. Je tiens à dire que ce sera un bunker de survie. Il n'y aura donc pas de salon. Si vous voulez améliorer en vous faisant une base où il y aura un salon, je n'ai pas le droit de dire non. C'est votre base. Hop là. Bon, je bouge un peu le gravier. Je déteste seulement la vue de ce truc horrible. Oui, pour
moi le gravier est horrible. D'ailleurs, peut-être que... Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, fuite, fuite. Ouh. Il y avait de l'eau de l'autre côté. C'était donc l'endroit du bouclier. Bon, après tout, je suis dans une cuisine. Je n'ai pas besoin de voir ce qui se passe dehors. Très bien, très bien, très bien. Je vais donc procéder à la cuisine. C'est parti! Donc, que vais-je prendre? Un four. Ce sera bien, non? Ouais, un four. Donc, ok, un. Voilà. Je vais en poser 4. Dans un four, on peut mettre ressources, combustible et résultat. C'est un but. Un but. Enfin, alors, sur ça, on peut mettre n'importe quoi, mais on peut pas le cuire. Par contre, je peux me permettre de dire que si je veux faire un gâteau, il me faudrait une table de craft. Cette établie sera superbe. Peut-être qu'à la place de ces fours, je devrais mettre autre chose, non? Waouh, il est joli ce haut fourneau. C'est un four mais qui cuit plus rapidement. Ouais, je vais remplacer tous les fours par des hauts fourneaux. Ce four de niveau supérieur sera superbe. Bon, en attendant, je dois peut-être un petit peu continuer ma base. Donc je prends un coffre. Bon, ça c'est pas pour continuer, c'est toujours pour ce qu'on stocke dans la cuisine. Bon, si j'en mets au-dessus, quand même, l'ouverture, elle marche pas. Donc, de ce que je mets au-dessus, il n'y a rien. Voilà. Et comme ça fait moche. On a beau pouvoir ouvrir le haut fourneau qui est là. Non, je vais construire un escalier là-bas. Pour accéder à la ferme. Oui, vous avez bien entendu, une ferme. Enfin, bon. On va pas cultiver des champs et des champs et des champs. On va juste cultiver quelques pastiques. Rien de plus. Bon. En attendant, j'y vais. Et c'est parti, mon kiki. Je vous rejoins plus tard. Ou peut-être pas. Ma chambre me semble vide, mais je vais laisser comme ça. Que puis-je faire? La ferme? Moi, la ferme. Et c'est parti. En espérant ne pas tomber sur du gravier. Je déteste cette grosse saloperie. C'est vraiment utile à rien, le gravier. À part dans l'histoire Minecraft. Mais ce n'est pas l'histoire Minecraft que je vais faire. C'est une survie anti-TNT. Donc, ça ne me sert à rien. Oh, je suis tombée sur l'auteur parfaite. Tiens. Super ça. Ça fait plus propre si j'enlève le charbon. Je vais extraire le charbon et remettre la roche. Et de la roche plate. Pas de la roche moche. Le pire c'est que ça sonne bien. Bon. Ok, ces escaliers sont cool. Encore du charbon. Franchement, la falaise sera remplie à la fin. Pas tant que ça. Mais bon. En attendant, je vais me créer une plateforme.
Peut-être comme ça. Ça me semble assez petit. Je vais déjà remplir ça, car il vaut mieux plus grand que plus petit. Donc si je remplis, je n'aurai pas à détruire. Ouais. Ouais. Non, ça va trop vers un côté. J'améliore ça. 2 blocs de large en plus. Ça ne peut pas faire de mal. Hop, hop, hop. Voilà, maintenant je crée mon toit. Il va être superbe. Donc, pour ce toit, je fais un toit. Rien de plus simple que de dire ça. Bon. Évidemment, je ne me contente pas d'un cercle vide. Hein. Je le remplis. Bon, il n'y a aucun problème au niveau remplissage. Et c'est super. Rien à dire de plus. À part... Terminé. Voilà. C'était le truc à dire de plus qui restait. Je vais remplacer cette roche pas très belle par du quartz. Toujours du quartz. Ça fait riche. C'est stylé. Je vais peut-être installer des torches. Le milieu me semble être là. Parfait. Ici, je vais aussi en mettre sur les côtés. Ça fait 6 de long. Je vais prendre la moitié inférieure. Car il vaut mieux. Vu que la première torche était vers l'extérieur, la moitié inférieure, elle me semble parfaite. Ok. Vais-je mettre l'entrée là? Je crois que je vais la mettre de l'autre côté. Non, de l'autre côté. Et voilà. Ici. Ça semble moche, mais en quelques petits blocs, on peut tout améliorer. Hop là. Voilà, elle va se trouver parfaitement ici. Je vais dégager un peu l'endroit. Et puis ce sera prêt. Mais d'abord, la ferme. Bon. Pour la sortie, c'est là qu'on peut être. Voilà. Parfait. Ouf. Je rentre. Je vais ressortir un peu 10 secondes. Ouais, ça me semble un peu gris. Imaginez qu'il y ait des zombies qui spawnent la nuit. Je n'aimerais pas rentrer dans ma base tout poursuivi quand même. Je crois que je vais camoufler quelques torches. Pour qu'on ne les voit pas, mais que... on ait de la lumière, tout de même. De la lumière, mais qu'on dirait qu'elle soit naturelle. Il y a une petite flamme qui s'échappe. Je recouvre. Mais j'ouvre. Hop. Je vais aussi la mettre de ce côté-là. C'est toujours bien. Hop. Rien ne va spawner. Bon. Je crois tout de même qu'une ou deux, ça ne peut rien faire de mal. Oh. C'est beaucoup moins camouflé.
Ok, ça passe. Je rentre. Si ça veut bien. Hop. Parfait. Vieux. Là. Et je monte. Pour la ferme, je vais planter des pastèques. Mais d'abord, il faut que ce soit sécure pour le passage. Je m'occupe de ça en priorité. Hop là. Donc là, je vais faire comme ceci. De la pierre. C'est plus joli que le reste. Tout de même. Ouais. Ça fait assez camouflé, mais après je vais mettre des bords en fer. Ça se verra quand même. Tant pis, on s'en fiche. Je vais donc prendre de la terre. Oui, enfin, je sais pas trop comment on dit. En ce moment, oui, labourer, c'est ça. Peut-être pas à cet endroit-là pour des pastèques. Une réaction, c'est une réaction. Bon. Je vais en mettre là. Ouf! Elle devient très vite normale. Il faudrait que je m'empresse de mettre de la terre à labourer partout. La terre qui a été labourée permet de planter des graines. Du coup, j'aurais qu'à mettre de l'eau. Mais où vais-je la mettre? Mais j'ai une idée. Bon. Le tout pour le tout, mais ça m'amuse. Bon. C'est bien ce que j'en crois. Alors normalement... je suis censée creuser. Voilà. Je mets ça là. Je crée une ouverture. Je place l'eau. Et je rebouche. L'eau coule jusqu'en bas. Et puis s'arrête. Voilà. Et le champ commence à se mouiller. Après, là, je commence à en avoir marre. La terre devient toujours labourée, mais façon... les lignes s'enlèvent tout le temps. À chaque fois, la terre redevient normale, j'en ai marre. Bon, je vais prendre du pastèque. Ah non, je me suis trompée. Il me faut les graines, pas la pastèque elle-même. Hop, ouf, carrément aussi vite. Je crois qu'à un moment, je vais mettre un cadre avec une houe en netherite, de préférence. Vu le nombre de fois où il faudra labourer le sol. Ok, parfait. Peut-être que je vais pas prendre ma houe tout de suite. D'abord, je vais finir ce que j'ai commencé. Zen. Ouais, j'avais oublié que j'étais sur mes pieds. Je vais mettre du quartz, du coup, comme l'autre. Ouais. L'eau a essayé de faire une infiltration. Il faudra faire attention les prochaines fois. Je vais creuser, toujours.
toujours, toujours. Mais d'abord refermer. Je n'ai pas envie que l'eau recoule en bas comme l'autre fois. Oh, ma terre labourée. Je remets. Hop, autant de l'eau. Maintenant, je peux reboucher avec l'eau en dessous de la terre labourée. Je plante des graines. Je laboure avec la terre, tout en laissant l'eau comme elle est. Et le tour est joué. Parfait, non? Oh, on a déjà des petites pousses. Mais bon, le processus va quand même prendre un certain temps. Hop. Je mets un passage. Mais les pastèques ne doivent pas pousser dans le mauvais côté. Sinon, elles ne vont jamais germer. Je vais donc créer un mur pour que les pastèques font du coup les petites pastèques de l'autre côté, sur la pierre. Ah mais non, normalement ça doit être de la terre. Zut. Tant pis. Je vais prendre un cadre pour mettre une houe. Car c'est très intéressant. Mais d'abord les portes en fer. Ah, peut-être que je me suis trompée au final. Je vais reprendre mon bouton. Attendez 2 secondes. Parce que là, me tromper, j'aime pas trop, mais c'est ce qui s'est passé. Hop là. Sinon, on ne pourra pas passer. Et du coup, les portes sont très mal mises. Tant pis, je crée déjà ce qu'il me faut. Avec le bouton. Après, je regarderai pour les portes. Hop. Je vais les casser et les replacer. Tant pis pour les anciennes. Hop. Le bouton ouvre une porte, mais pas l'autre. Tant pis. C'est comme ça. Après, peut-être faudrait autre chose. Je vais creuser une piscine. Car l'eau résiste à la TNT, comme je vous l'ai dit. Mais une piscine conçue pour qu'on puisse se mettre entièrement dans l'eau, sans se noyer pour autant. Car même si tu restes au fond, vu que le personnage fait 2 de hauteur, sa tête va toujours rester dans de l'air. Même si au-dessus d'elle il y a de l'eau. Donc on va être entouré d'eau. On pourra nager, on pourra faire ce qu'on veut. Je vous montre. Mais d'abord un petit peu éclairé. Voilà. Donc, on creuse de 3 de profondeur, de préférence. Et après, on met des trappes au milieu. Vous avez vu? C'est utile, non? Du coup, j'ai bien mon corps dans l'eau, et j'ai de l'oxygène, et il y a encore de l'eau au-dessus. Ici, je vais créer une petite porte. Rigolote, non? Bon Dieu, je me demande si... Ah ouais, c'est pas... Mon jeu n'est pas un véritable Minecraft. Je l'avoue. Mais du coup, ces portes-là, pour se mettre à nager, ne marchent pas. C'est pour cela que je vais créer un autre prototype de porte qui marche tout autant sur Minecraft qu'ici. Notre perso fait 2 blocs moins une trappe. Et c'est un avantage dans ce que je vais vous dire. Ah oui. Et regardez, si je fais ça, là j'ouvre, je referme, et je suis dedans. No problemo. Oh, j'ai cassé la trappe. Tant pis, j'aurais qu'à en remettre une. Oh, hop.
Les trappes ne nous permettent pas de nous mettre comme on veut, mais a priori, quand on nage, je vais mettre comme ça. Du coup, on pourra entrer et sortir. Youp. Et voilà. Et du coup, on a de l'oxygène de l'autre côté. Bon, maintenant je vais nettoyer le charbon. J'en ai marre de ce charbon. Oui, j'en ai marre du charbon. Parce qu'il me casse les pieds. Et à la place, je vais mettre la pierre. De la pierre propre. Parce que je ne suis pas un cochon. Même si en vérité, c'est pas si tout le monde le sait, mais les cochons sont propres aussi. Hein. Mais moi, je suis encore plus propre que les cochons. Tant pis. Bon. Je dis n'importe quoi. Je vais me taire. Donc, je vais prendre des coffres de Lender. Mes coffres de Lender. Car les coffres de Lender, si vous le savez, je vais vous montrer une de leurs capacités. Suivez-moi. Hop là. Oh zut, j'ai oublié de mettre un bouton à l'intérieur. Bon, dans ce cas, je n'aurai qu'à en placer un. Petit bouton. Je le mets là. Voilà, comme ça. Et je peux passer. Hop. Si je place 2 coffres de Lender. Comme ça. Que je mets de la poudre de redstone dans l'un, je pourrais la reprendre dans l'autre. Mais elle sera toujours dans le premier. En fait, tous nos outils seront tout le temps dans tous les coffres de Lender qui sont à nous. Donc, c'est-à-dire que si je me mets un coffre dans ma base sécurisée et que j'en mets un dans mes champs, je pourrais mettre mes pastèques dans celui des champs et le récolter dans ma base de sécurité au lieu de les garder sur moi. Bonne idée, non? Ok. Et du coup, là, par exemple, si je remets de la poudre, donc ça marche pas qu'avec la poudre, ça marche avec tout, je peux reprendre ma poudre ici. Parfait, non? Bon. Maintenant, peut-être... Non, pas des carottes. De la pastèque. Et cette fois, des tranches. Toujours pas de la verte. On n'aura jamais dû, d'ailleurs. Je crois que je vais mettre 640 bouts de pastèque. 640 tranches de pastèque serait parfait, non? Personne ne me contredira là-dessus. La pastèque, en tout cas d'après moi, c'est trop bon. C'est tout. Rien à dire. En tout cas, même pour ceux qui sont allergiques à la pastèque, on peut en manger dans Minecraft. Donc... Oh, qu'est-ce qu'il fait là, ce coffre? Il y a eu un maléfice, je crois. Ouf, il est plus là. Oh non, un docteur maléfique a activé une sphère géante de TNT à longueur. Donc il faut vite se cacher dans la base. Heureusement, je l'ai un petit peu amélioré. Sinon, vous imaginerez pas ce qui s'est passé. Oh là là là. La sphère. Faut dire que ça faisait 7 ou 8 de long, de large. Enfin, elle était énorme. Enfin bon. Je crois que ça a fini d'exploser. Et pour le moment, on est en train de survivre, non? Allez, dites-moi qu'on va réussir. Oh là là. Ma porte veut me garder dedans, là. Allez, je vais y aller. Allez. Voilà, je suis sortie. Ça a fini d'exploser. On a réussi. Maintenant, vous attendez pour la prochaine vidéo. A plus.